le voyage de Paul se poursuivit. Un matin, la grande montagne de l'Olympe se dressa devant lui fièrement. Pour les Grecs, elle était la demeure des dieux. Paul arrivait à Athènes. L'aventure continuait, mais ce n'était pas facile. Cette fois, Paul était seul, sans ses amis, car il avait dû fuir à nouveau devant les menaces. Comment allait-il être accueilli ici? La ville d'Athènes était remplie de temples dédiés à des dizaines de dieux. Comment allait-il leur parler du Dieu unique? Comment allait-il leur transmettre le message de Jésus? Paul était si fatigué. Mais il fallait continuer sa mission, car il désirait porter le message à tous les hommes de la terre. C'est ce qu'il avait dit devant tous ses frères à Jérusalem. Frères, écoutez-moi. Jésus est venu pour les hommes du monde entier, pour les Grecs, les Juifs, les païens, les femmes et les esclaves. C'est jusqu'aux extrémités de la terre que je porterai le message. C'est ma mission. Non, ce sont des païens. Ils ne sont pas comme nous. Le frère a raison, ils ne connaissent pas nos lois. Ils sont impurs. Oh. Qu'ils se conforment d'abord à la loi de Moïse. Mais Frère, leur cœur est pur car ils ont la foi. Dieu ne fait aucune distinction entre les hommes. Il leur a donné l'Esprit Saint, tout comme à nous. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, et eux aussi. Oui, que Paul continue sa mission auprès des païens. oh, merci mon Dieu. Au souvenir de ses frères de Jérusalem, Paul retrouva son énergie et il alla parler aux Athéniens. Mais ces derniers avaient tant de dieux qu'ils ne voulaient pas entendre que Dieu est unique. Frères, écoutez. Jésus a dit Ah, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? « Je suis venu pour les hommes du monde entier. » Et Jésus a dit « Qui m'a vu, a vu. » La nuit tomba à Athènes, mais pas sur l'espoir de Paul. Il ne se découragea pas et un matin, voici ce qu'il découvrit. Tiens. Agnostos Théo. Excuse-moi l'ami. Sur cet autel, il est bien écrit en grec « Au Dieu inconnu », n'est-ce pas? Oh, bah t'es pas d'ici, toi. T'es pas né de la cuisse de Zeus, on dirait. Tu sais donc pas qu'il existe des milliers de dieux. Il y en a partout, au ciel, sous terre, d'une extrémité à l'autre du monde. Il y en a tant qu'on les connaît pas tous par leur nom. Et ben cet autel, c'est pour en oublier aucun. Comme ça, on les honore tous. Sinon, ils pourraient se fâcher, hein. Hé, ils sont susceptibles. Ils pourraient nous faire du mal. Cet autel, c'est le plus important de toute la ville. Oui. Bonne journée l'ami. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir, étranger. Alors Paul retourna sur l'agora parmi les passants et les philosophes. Dis-moi, Cratès, qui est ce perroquet là-bas? C'est un prêcheur de divinités étrangères. Il parle très mal. Quelle voix boue! Oh. Il annonce un nouveau dieu nommé Jésus. Et il y a aussi une femme. Zénon, quelle est cette déesse dont il parle? Ah, je crois, c'est résurrection, je vais lui demander. Bah, inutile de s'embêter avec des amateurs. Athéniens, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Qu'est-ce que cela veut dire? Quels sont ces étranges propos que tu enseignes? Viens t'expliquer devant l'aéropage. Regarde, Apollodore, c'est à mourir. Zénon emmène le nouveau devant l'aéropage. Oh! Allons, viens, on va s'amuser. Viens. Ah oui, regardons. Salut à toi, noble assemblée. Oui, bah, écoute. Athéniens, vous êtes, je le vois, les plus religieux des hommes. En parcourant votre ville, j'ai trouvé un autel avec l'inscription « Au Dieu inconnu ». Eh bien, ce Dieu que vous adorez sans le connaître, moi je viens vous l'annoncer. C'est le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Il est le Seigneur du ciel et de la terre, le Dieu unique. Dieu n'est pas une statue de pierre, une idole d'or ou d'argent. Il est le créateur de toute vie. Il a envoyé son Fils, Jésus.
et je vous annonce sa résurrection. Réveille-toi, Apollodore, ça commence à être amusant. Ah bon? Ce Jésus dont tu nous parles, qui est-il au juste? Et cette obscure déesse résurrection, d'où sort-elle? Dis-moi. Mais non, ce n'est pas une déesse. Jésus a été ressuscité des morts. Que c'est drôle, ressuscité. Ce pauvre fou a perdu la tête. Je vais intervenir avant qu'il ne soit complètement ridicule. Regarde l'artiste. Oh, très cher ami, tu nous as tous illuminés par ta grande sagesse. Tu es un grand philosophe, mais tu dois être fatigué. Tiens, pendant que je te raccompagne, pose donc ta tête sur mon épaule. Viens. Au revoir, mon ami. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le soleil se coucha sur Athènes et la tristesse de Paul. Mais tout à coup, Paul. Oui. Paul, je me présente. Je m'appelle Denis l'Aéropagite. Ah. Oui, je te reconnais. Tu étais parmi... Les philosophes, oui. Mais certains ont cru en tes paroles. Je les ai réunis chez Damaris. Veux-tu me suivre? Oui. Nous t'attendons tous avec impatience, car tes paroles de sagesse nous ont ouvert le cœur. C'est là. Damaris! Entrez. et c'est ainsi que Paul oublia sa tristesse auprès de ceux qui avaient su ouvrir leur cœur aux paroles de Jésus.